Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Je choisis d'aimer celui qui a créé toutes choses. Je pourrais être parmi les hommes un de ceux qui oublient Dieu, un de ceux qui marchent sur terre parmi les hommes sans s'intéresser à celui qui a créé la terre, sans s'intéresser à celui qui a créé toutes choses. J'ai marché pendant longtemps sur la terre sans chercher à savoir qui avait créé toute cette chose, sans chercher à savoir qui avait créé le ciel, sans chercher à savoir qui avait créé les hommes, sans chercher à savoir qui avait créé tous ces animaux, les enfants, la beauté de la nature. Et puis, j'avançais dans ma vie et je faisais comme tout le monde, on va dire, au jour le jour, je vivais ma vie et tout ça. Puis, le jour où où j'ai entendu parler de Dieu, le jour où j'ai commencé à entendre parler de Dieu, non plus comme étant une lumière, non plus comme étant une chose incompréhensible, mais en tant que Dieu, en tant que un Dieu d'amour, un Dieu vivant, eh bien, je me suis senti euh, pour moi comme chose inévitable pour remercier Dieu d'avoir donné toutes les choses de la terre, pour avoir donné la vie, pour avoir donné tout ce qu'il m'avait donné. Je me suis senti, pour moi, de façon indétournable, d'aimer Dieu. Alors c'est un peu long mon introduction, j'avoue, mais ce que je veux dire, c'est que il est pour moi indiscutable de choisir d'aimer Dieu parce qu'il m'a donné la vie. Il me donne chaque jour la respiration, il me donne le souffle de vie, il me prête un corps, il m'a donné un corps. Comment ne pas aimer Dieu alors que c'est de lui que viennent toutes choses? Voyez, pour moi, c'est être reconnaissant. Voyez, quand quelqu'un vous rend un service, quand quelqu'un vous fait un geste bon, lorsque quelqu'un vient vous aider, lorsque quelqu'un vous apporte quelque chose dans votre vie, vous êtes reconnaissant à cette personne. Quand quelqu'un vous fait un cadeau, quand quelqu'un vous embrasse, quand quelqu'un vous salue, vous fait un sourire, vous êtes reconnaissant. Quand quelqu'un vous donne un travail, vous êtes reconnaissant à ce patron, à cet employeur. Quand un médecin vous donne un traitement, vous le remerciez, vous êtes reconnaissant. Quand un entrepreneur, un artisan, un boulanger vous vend son pain, vous vend des plats cuisinés, vous vend sa viande, vous êtes reconnaissant et vous le remerciez. Et quand Dieu vous donne la vie, quand Dieu vous donne la vie, quand Dieu vous donne la respiration, quand Dieu vous donne l'esprit, quand Dieu vous prête un corps, quand Dieu vous donne de la sagesse pour votre travail, quand Dieu vous donne du savoir-faire, quand Dieu vous donne de l'intelligence, quand Dieu vous donne un cœur pour aimer, quand Dieu vous donne des enfants, eh bien, ô combien nous avons de choses à lui rendre grâce, à avoir de la gratitude pour lui. Vous voyez, en fait, on peut être reconnaissant envers, je sais pas, envers
envers un employeur de ceux qui nous donnent un travail, mais regardez choses, de combien de choses nous pouvons être reconnaissants à Dieu qui nous donne la vie. Souvent, on va se dire, ah ben oui, mais c'est mon père, c'est ma mère qui ont tout fait le travail, Dieu n'y est pour rien. Or, nous savons que si les hommes existent, c'est parce que Dieu les a d'abord créés. Et ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que Dieu dit qu'il a créé l'homme à partir de la poussière. Donc vraiment, Dieu est le créateur, l'auteur de toutes choses. Si Dieu a créé le premier homme, eh bien il a créé le deuxième, le 3000, le septième, le 3000 milliards, 3 millions de milliardième, et le 7 milliardième homme, c'est Dieu qui l'a créé. Vous comprenez? C'est-à-dire que les hommes se sont multipliés sur la terre, mais c'est Dieu qui est à l'origine le créateur de l'homme. Alors je lisais il n'y a pas très longtemps, je relisais dans la Bible. Regardez, je vais vous montrer. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Vous voyez? Donc Dieu a créé la terre, il a créé le monde, et à un moment donné, Dieu a sorti l'homme depuis la terre. C'est-à-dire Dieu n'a pas créé l'homme à partir de rien, mais nous avons été créés à partir de ce qui est sous nos pieds. Vous voyez, c'est ce qui est sous nos pieds qui nous sommes faits de terre. Et c'est Dieu, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital. Donc il faut comprendre que le souffle vital, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous entendre, de nous regarder, de nous voir, de nous comprendre, d'être vivants. Sans le souffle vital qui est en nous, nous serions morts tous. Un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Vous voyez? Parce que sans ça, sans le souffle de vie, l'homme serait un être mort, serait encore comme de la terre. Vous voyez? Il serait comme de la terre. Encore que la terre est vivante, mais elle n'est pas semblable à l'homme. La terre est aussi un être vivant, mais ça c'est autre chose. Et alors je vais vous montrer aussi, regardez, à un moment donné, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est celle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voyez donc, Dieu a créé toutes choses, les arbres, les animaux, la belle nature, la mer, les montagnes. Mais Dieu, nous le voyons dans la Genèse, a créé l'homme et la femme à partir de la terre qui est sous nos pieds. Et il dit même que nous reviendrons même dans la terre, dans la poussière, du moins notre corps. Et voyez comment c'est merveilleux. Donc, ce que nous sommes,
Si le premier homme a été tiré de la terre et s'il a été créé par Dieu, tous les hommes ont été aussi créés par Dieu. C'est vrai que ce sont les hommes et les femmes qui ont fait que l'homme et la femme se multiplient sur la terre, mais c'est Dieu qui est le créateur et à l'origine de toutes choses, et sans lui, nous ne pourrions pas exister. Donc, ô combien nous devrions être pleins de gratitude, car ce n'est pas simplement une chose qu'il nous a donné, mais ce sont des milliers de bontés de Dieu qui nous ont été données et qui font que nous, ô combien nous pouvons l'aimer, ô combien nous pouvons l'aimer et ô combien nous ne pouvons pas oublier de l'aimer. C'est ô combien triste de l'oublier dans notre cœur. C'est triste de marcher sur la terre des hommes que Dieu nous a donnés et sans avoir de reconnaissance pour celui qui est le créateur de toutes choses. C'est pour ça que moi j'ai choisi d'aimer Dieu. Même si je suis le plus mauvais des chrétiens, même si je suis le plus nul de tous, même si je suis le plus incapable, même si j'ai du mal à faire ce que Dieu me dit, même si je me sens indigne d'être aimé de lui, même si je suis pécheur, même si je suis mauvais, eh bien, tant pis, mais je choisis d'aimer Dieu. Et après, je demande à Dieu de m'aider pour que je puisse faire devant lui ce qui est agréable. Parce que je choisis d'aimer Dieu, d'être reconnaissant envers lui, et je lui demande qu'il m'aide à l'aimer comme lui, il trouve bon. Alors, Dieu nous aide, une fois qu'on choisit de l'aimer, d'être reconnaissant pour lui. Il dit, Dieu dans sa parole nous enseigne comment prier pour qu'on puisse lui être agréable et en plus d'avoir plein de gratitude pour lui, il nous montre comment est-ce que notre cœur peut être changé pour l'aimer et pour vraiment lui être agréable sous ses yeux. Donc, ici, nous avons des exemples de prière. Il est dit, « Enseigne-moi tes voies, Éternel, je marcherai dans ta vérité, donne-moi un cœur tout simple, que je craigne ton nom. » Alors donc, voyez, la parole de Dieu, la Bible, nous donne des idées, des enseignements pour pouvoir prier Dieu. Et donc moi je dis aujourd'hui, Père éternel, donne-moi un cœur tout simple, je te prie mon Dieu. Donne-moi un cœur tout simple pour que je craigne ton nom, mon Dieu. Alors je vais regarder dans une autre version. Et après, dans une autre version, il est dit « Range mon cœur à la crainte de ton nom, et je louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à toujours, car ta bonté est grande envers moi, et tu as retiré mon âme du sépulcre profond. » Le sépulcre profond, c'est la mort, c'est la souffrance, c'est la peine, c'est un goût d'enfer sur terre pour ceux qui sont loin de Dieu, mais Dieu, quand nous l'aimons, il nous donne la paix intérieure. C'est pour ça que il y a tellement de bénédictions à aimer Dieu et à se retirer du mal, à se retirer du péché, une fois qu'on est vraiment conscient qu'il est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour. Donc vraiment, je vous encourage aujourd'hui à, si vous êtes touché dans votre cœur pour être plein de reconnaissance et de gratitude envers lui, ensuite à lui demander de vous donner un cœur simple. Donne-moi un cœur simple, mon Dieu, donne-moi un cœur simple, afin que je puisse craindre ton nom. Amen. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.